n'entre pas dans le silence. En tout cas, donc ce à quoi je pensais, c'était que donc le silence, il me sert. Ce silence, il me sert. À quoi il m'a servi, bordel? Et je savais exactement ce que j'allais dire, hein, mais j'ai mis tellement de temps à le dire que... Donc en tout cas, j'ai pas pu dire à quoi ça me servait, mais je peux vous dire que... Je peux dire. Donc ce que je peux dire, c'est que ça me sert, oui, les silences. Autant que, pour autant que je l'ai subi. Et je sais que je l'ai subi dans l'exemple tout simple où je prends la peine d'avoir la réflexion sur ces silences-là. Donc c'est que ma sensibilité a perçu ce truc-là. Puis s'en est trouvé exalté ou gêné, mais ça a donné un focus là-dessus. Et donc je l'ai subi. Après, subir, je veux dire que dans ce sens où ça nous arrive. Quelque chose qui nous arrive. Voilà. Donc je la subis dans ce sens-là et je m'en sers aussi. Et je m'en sers tout simplement pour laisser venir l'inspiration, où je vais tout simplement cesser de parler. Une fois que j'ai fini de parler, que la parole ne coule plus, ou que j'ai fini une phrase un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire comme eux? On n'entend que ça. Tout pourrait être perturbé. Le faire et y penser qu'on le fait. Et y penser qu'on le pense qu'on le pense. La diffraction. Donc ça, c'était pour la partie où le silence me sert donc en tant qu'il est une occasion d'être inspiré ou une occasion de rien du tout, parce que pendant ce moment-là, limite, la parole peut bien s'arrêter à tout jamais. C'est pas, c'est pas tellement ça qui serait dérangeant. Et comme j'ai un mode de fonctionnement assez intellectuel, j'ai beaucoup pensé. Donc c'est quelque chose qui fait partie de mon passé. Et donc voilà, ouais, voilà. C'est utile dans le sens où c'est pas que ça va me permettre de dire le bon mot. Oh putain, ça me saoule putain de dire eux là. Faut que je gueule un coup quoi là. Ah bah c'est ça que ça sert de dire les eux. Je vais finir par gueuler, je vais finir par en avoir marre, je vais finir par les tirer. Peut-être bien l'énergie interne qui me fera plus dire c'est eux. Parce que je vais leur foutre des putains de coups de hache dans leur tronche, à ces eux. Et sur un plus long terme, bah, c'est toujours bien de rehausser son énergie, même si pour ça, il aura fallu une grande exaltation, comme je dis toujours, ou son altérité négative, la colère ou la peur, plein d'autres choses. La peur peut nous permettre d'aller chercher une certaine énergie, tout simplement, et ça fait partie même du mode opératoire d'un certain déploiement d'énergie pour n'importe quelle activité.
Des fois, il faut le coup de pied au cul, comme aussi il faut, bah, qui, pour moi-même, certaines peurs m'ont donné l'énergie nécessaire. D'ailleurs, j'ai fonctionné d'ailleurs pas sur la peur, mais en fonctionnant sous pression, à faire les choses dans les délais les plus courts, dans le sens où je le faisais au dernier moment. Mm. L'urgence, vivre avec une certaine urgence en moi, pendant longtemps, m'a donné une certaine énergie pour faire, accomplir et percer ces fameuses membranes dont je parlais quand on se disperse. Toute énergie est plus ou moins à prendre. C'est clair qu'il y en a qui sont plus agréables que d'autres, il y en a qu'on veut plus renouveler que d'autres, mais on peut quand même, plus qu'on le croit, faire des trucs avec, positifs. Voilà, j'en étais où? C'est plus un discours, c'est un sapin de Noël, le bordel. Ça part dans tous les sens. Un vrai buisson. Donc au départ, j'ai parlé de ça, après j'ai parlé du silence, après... Ah oui, j'ai parlé donc de machin, donc de l'utilité, de à quoi ça pouvait me servir, à quoi ça pouvait servir, ouais. Donc passivement et activement, voilà, là, pour résumer ce que je disais avant, donc le silence tel qu'il est vécu passivement, donc en tant que je vais pas penser, je vais juste être dans l'accueil en fait, et puis ça dure assez peu de temps pour que ce soit vraiment un vide en fait. Moi ça dure assez longtemps plutôt. Le, le silence s'efface à un moment donné, bien sûr. Donc ça c'est pour la partie passive du silence, comment je m'en sers. Mais on peut même pas dire que je m'en sers à ce niveau-là. Ouais, mais je vais le dire comme ça. Et pour la partie active, bon bah là c'est avec des mouvements mentaux. D'ailleurs c'est difficile d'être actif en ne faisant rien. Difficile d'être actif dans le silence. À moins d'être activement dans le silence. Mais comme je l'ai dit, est-ce que quand on est activement dans le silence, c'est vraiment un truc qu'on fait de nous? Et puis aussi, j'ai envie de dire que ce silence, pour peu que j'en ai fait l'expérience des fois, et puis le silence, il y a mille sortes de silence en fait. Hein. Tout dépend le silence de quoi en fait. Hein. Silence émotionnel, silence de la pensée, silence des sens physiques, en tant que vous n'entendez plus rien ou vous n'avez plus de coupure avec, plus de connexion avec aucun sens. Quel silence? On peut vivre un silence sans forcément que tous les silences soient là. Voilà. La présence du silence. En tout cas, en ce qui concerne le silence mental, le vide mental, le fait qu'il n'y ait pas de mouvements mentaux, de perception ou de discernement sur ça, à partir du moment où on est capable de vivre la chose déjà, on n'est déjà plus dans le silence. Parce qu'au moment même où on s'aperçoit qu'on n'est plus dans le silence, où on s'aperçoit qu'on dit ah, j'ai vu, observé que j'étais dans le vide, dans, ce, dans cet espace où il ne se passe rien, on ne perd pas la notion du temps, mais il n'y a pas de... Comme je l'ai dit, il y a la perception d'un certain silence en tant qu'une catégorie d'une certaine chose s'arrête en fait. Comme ça peut être un sens physique ou une émotion ou, de la pensée consensuellement parlant.
Ah ouais, il y a le truc qu'en fait je me souviens, comme je mémorise pas ce que je dis, et puis que je calcule, enfin, soit pas du tout, soit pas tellement à l'avance ce que j'ai à dire. Hmm, voilà, je suppose en interne quand ça m'arrive, enfin j'ai- hmm. Je subis cette altération d'état, je vis cette altération d'état que j'ai un doute. Ouais, bah voilà, c'est ça. J'ai un doute, du doute, une, ouais, une sensation, une mise en état de doute, un vécu de doute, sur le fait que comme j'ai cette tendance à digresser, à faire des tunnels, moi si je pouvais, je parlerais avec trois bouches en même temps. Donc c'est ça que il y a du bouchon quoi. J'ai beaucoup d'informations à sortir avec une seule bouche. Et d'où la digression, et du fait que du coup maintenant je ne, enfin, j'ai pas fait cette expérience-là toute ma vie, mais maintenant c'est de plus en plus comme ça. Je mémorise pas ce que j'ai à dire, je m'écoute parler, enfin je suis pas amnésique quand je parle, je suis pas tout le temps à ne pas me souvenir de ce que j'ai dit quand même. C'est pas ça que je veux dire. Mais pour en finir, pour cracher le morceau là, heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'écoute réellement en live, j'aurais des scrupules. J'aurais des scrupules en ce qui concerne la qualité de mon expression. Mais du coup, c'est vraiment cool du coup de parler tout seul et de s'enregistrer parce que bah, du coup, c'est vraiment libre. C'est vraiment libre et puis bah, après, moi, soit je vais le réécouter ou pas du tout et puis voilà, personne d'autre que moi n'est forcément obligé de l'écouter à un moment donné. Hein. Sauf après, bon, bah, si je suis d'accord avec la décision de le diffuser, bon, bah, ça sera diffusé. Là, c'est autre chose. Mais je digresse. Non, je digresse pas, je digresse jamais, mais c'est une digression quand même, techniquement parlant. Donc quand j'arrive à la fin en finale de ce que j'ai dit, mais avec bah, je pourrais parler, je pourrais tout à fait dire des choses en mémorisant ce que je dis comme n'importe qui. J'ai beaucoup vécu comme ça fait partie de moi. Comme avoir beaucoup pensé avant, j'ai cette tendance-là quand même, plus que certains qui n'ont pas cette tendance. Parce qu'eux, ils ont fait d'autres choses. Ils ont développé d'autres tendances. Et de là, j'ai donc ce doute qui me fait vouloir donc voilà, qui me fait vouloir me remémorer. Mais est-ce que de toute façon, j'ai pas mémorisé? À la limite, je l'ai écouté, mais il y a des trucs. Enfin, si je me mets à parler pendant une demi-heure, par exemple, je vais pas. Déjà là, c'est déjà plus humainement possible de se rappeler de ce qu'on a dit. Quand bien même on l'a mémorisé comme n'importe qui. Mais moi, ça se produit, ce phénomène qui se produit pour tous au bout d'un moment donné de parole. Moi, ça peut se produire sur un temps très court, voire même dans l'instantané. En tant que bah, de toute façon, je ne cherche pas à me rappeler de ce que j'ai à dire ou même de ce que j'ai dit, parce que de toute façon, moi je pars sur le principe, je vis cette chose que si j'ai pu, dans la mesure, dans l'hypothèse où j'ai pu créer ce que je dis,
sans avoir pensé, enfin, laisser quelque chose créer en tant que laisser quelque chose s'exprimer, en fait, hein, eh bien, dans la mesure où je ne l'ai pas mémorisé, dans la mesure où je, je ne m'en souviens plus, je l'ai mémorisé mais je ne m'en souviens plus, quelle importance dans la mesure où ce truc-là, enfin, j'y tiens pas particulièrement dans le sens où si c'est par rapport, admettons, à la réponse de quelqu'un, à la question de quelqu'un, qui va me demander qu'est-ce que tu penses de ça et que je vais faire, je vais dire ce que j'ai à dire là-dessus et que je ne m'en rappellerai pas, pour moi ça n'a aucune importance parce que il suffit que la personne me repose la question, que je me, me rappelle de la question que la personne m'avait posée, ça peut arriver, hein, bien sûr, c'est les deux jouent en même temps. Ben, j'ai tout de suite soit de la mémoire qui va revenir, je vais me rappeler de ce qu'il faut instantanément. Et puis je vais même pas trop cogiter dessus, ça va être comme une espèce de flux, c'est un truc qui arrive et c'est comme évacué aussi tout de suite en parole. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de stockage. Pas tant que ça. C'est c'est comme à réussir à dire deux, trois mots sans parler trop comme un mongol avec peu de bandes passantes. Et ce qui permet d'ailleurs, ce restant de bande passante, c'est ce qui me permet l'écoute. Et la pensée aussi en même temps. Dans une certaine mesure, soyons pas. Parce que j'avais. Quand je parle de réussir à parler sans penser, et plus penser quand même, parce que je parle, mais c'est comme s'il y avait un deuxième cerveau qui pouvait. Une sorte d'ubiquité, on pourrait dire. Et puis aussi, il y a ce troisième mode en même temps qui se passe dans un même instant T et qui écoute. Mais pour le coup, de penser quand même en même temps que je parle et que je m'écoute, non, ça arrive. J'en ai fait le constat, mais c'est pas régulièrement, c'est rare. C'est plus d'ailleurs c'est vraiment un épiphénomène temporaire, je suppose. Je m'en fous. Et donc, ce doute qui émerge, bah, il me fait vouloir donc me rappeler de ce que de toute façon je n'ai pas mémorisé ou oublié. Donc, enfin, en tout cas, je n'ai pas l'accès à la mémoire à ce moment-là. Quand bien même je l'aurais mémorisé. Et de là, je me trouve, c'est là où c'est amusant, c'est que je me trouve dans l'embarras à essayer de me rappeler d'un truc. Bah voilà, parce que j'ai ce doute en moi qui me fait me dire que j'ai digressé ou je ne sais quoi, et puis du coup je n'ai pas délivré l'information initialement prévue. Je ne devrais pas dire prévue, mais on va dire ça comme ça. Alors qu'en fait, quand je me réécoute, je constate, ne serait-ce que sur quelques fois, sur une fois, je ne saurais plus laquelle, mais au moins une fois, j'ai vu que et bah, je fais ça, je parle et tout sans penser à ce que j'ai à dire. Et à la fin, à un moment donné, j'ai ce doute qui émerge en moi. Mais en fait, bah oui, parce que j'ai ce truc d'avoir des flashs comme ça. Enfin, c'est des grosses masses que, que je peux pas dire juste en un seul mot. Il faut que ça sorte en une phrase, sinon c'est pas possible. Il me faudrait plusieurs bouches en même temps. Et donc, après, je vais passer à un autre sujet. Parce que je sens que je galère là. C'est pas le tout de faire de la merde hein, non plus.
Donc j'ai ce moment dans mes phrases où je commence à vouloir dire pour trois raisons ou pour deux trucs en même temps, ou je m'apprête à dire une polarité, ou je m'apprête à dire une liste plus ou moins exhaustive de choses, avec un premièrement, deuxièmement, ou alors un truc et son contraire, ou une trinité, ou ce que vous voulez. Puis bah, de là, bah, il y a un certain processus qui s'enclenche, dont j'ai déjà parlé avant. Le fait de rajouter des centièmes aux unités, quand je parlais des chiffres. Ouais. Donc quand je me réécoute, je vois ce moment-là qui se passe et je me dis que bah, en fait, c'est pas si nul que ça, c'est pas si handicapant que ça, c'est pas du tout si dérangeant que ça, parce que j'ai constaté souvent que quand ça arrive, en finale, bah, j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire en fait. C'est juste que je me rappelle pas et j'ai ce fonctionnement de devoir me rappeler un minimum de ce que j'ai pu dire pour pouvoir créer une espèce de map qui permet d'avoir un truc intelligible dans lequel on peut se déplacer, quoi. Pas une espèce de fouillis informatique où il faut relier soi-même les mots pour en tirer le substrat. Non, il faut que ce soit l'information, il faut que ce soit un minimum préempaqueté, quoi. Il faut que ce soit un minimum prêt à l'emploi. Pour certaines raisons. J'en parlerai. Digression quand tu nous tiens. J'en parlerai. Peut-être. Peut-être. Il y a... Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je pense beaucoup trop en ce moment, c'est ça qui me perturbe autant pour parler. C'est une passade. C'est une passade, c'est volontaire. Donc je parlais de cette gêne qui vient d'un doute, hein. Et quand je réécoute, bah, c'est pas si grave que ça en fait. Et c'est même pas que c'est pas si grave que ça, c'est que c'est autre chose en fait. Et c'est ça qui fait que c'est pas si grave. Parce que, donc, bah, je constate qu'au final, quand je parle et que je fais cette expérience de croire que je me suis perdu dans mes pensées et tout, bah non, en fait, j'ai dit le truc et puis j'ai fini ce que j'avais à dire. Et puis c'est juste que je ne le sais pas. Et je cherche à le savoir. Et, et c'est ça qui fait que j'ai ce vécu-là. Voilà. Il y a des trucs à dire, c'est pas mal. Ça va s'affiner, je vais faire d'autres audios, je pense, et qui seront beaucoup plus qualitatifs et tout. Là, en fait, je vois que je pose des sujets aussi en même temps. C'est bien. Comme on me l'avait déjà fait remarquer. Il se reconnaîtra. Et le deuxième truc, donc que je voulais dire en premier, mais bon, comme j'ai l'impression d'être
sous un certain parasitage là. Bah, je veux dire un truc, mais je dis un truc avant et ça prend des plombs et machin. Vous voyez la mécanique qui me qui baise mon expression, on pourrait dire, hein, faut dire le terme, parce que c'est pas très beau ce que je trouve ce que je fais là, mais je m'en bats les couilles, je le fais quand même. Et ouais, c'est intéressant de voir les processus. Voilà, oui, donc il y a des ce que je vis là, par exemple, ça me j'ai cette première impression, on pourrait dire, de l'ego qui fait que je me dis que je me fais avoir, comme cette impression de voir une imperfection quelque part, quoi. Mais au final, je constate que le voyant, après, ben, j'en fais tout un processus, et le voyant, on le voit en fait. Puis c'est à ça que ça sert en fait. Puis de là, à partir du moment où je vois que ça me sert à quelque chose, et puis je vois ce que ça me coûte rien, parce qu'au final, il n'y a rien là, et qu'au final, ça me rapporte quand même quelque chose, ben, c'est plus la même vision des choses. Et j'en suis pas content pour autant, mais c'est pas du tout ça. C'est que quand je vois bah, à quoi sert quelque chose et puis à quoi ça, qu'est-ce que ça me coûte réellement, on va dire finalement, quand je vois à quoi ça sert, à quoi ça me sert, comment je m'en sers. Là, la position n'est plus la même. Et concrètement, à quoi ça va me servir dans la vie de faire ces petits processus-là là, dont je parle, de constater une altération inconfortable, de la mettre en exergue, et puis au final de voir à quel point cet inconfort n'était là que pour être mis en exergue. Et, et cette mise en lumière, c'est comme, bah, c'est comme un outil latent en moi que j'aurais pas besoin de manier en faisant des mouvements mentaux ou je ne sais quoi. C'est comme, c'est exactement ça. C'est justement, c'est l'intégration, bordel de merde. L'intégration. C'est pour intégrer. Et cette intégration, c'est comme avoir un automatisme musculaire. Parce on aurait assez de fois répété le geste pour ne plus avoir besoin de réfléchir ou de nous concentrer je ne sais comment pour l'accomplissement relativement parfait de ce geste. Ou du moins pour l'utilité hein, sans parler de perfection. Au quotidien. Pour l'utilité au quotidien. Oui, pour clore ce truc, ça va être. Je vais réécouter, ça va être fouillis de chez fouillis. Donc, la première partie, c'était de dire que je crois que j'ai perdu le fil. Mais en fait, non, c'est que juste j'ai fini de dire ce que j'ai à dire et même à la limite, j'ai continué un tout petit peu. Et je crois que ça fait partie du même truc, mais en fait, non, c'est. Mais
j'ai comme cet ajustement à faire pour voir que quand j'ai fini de dire ce que j'ai à dire, j'ai fini de dire ce que j'ai à dire. Faut que je trouve un moyen de ne pas avoir besoin de le savoir quand ça se produit, quoi. Tout simplement, en fait. Enfin, tout simplement. Et ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est que j'énumère, j'ai cette. Non pas cette linéarité qui coule en moi pour que je dise des trucs d'affilée, exhaustivement, mais c'est plus. Ça arrive dans un instantané, en fait. C'est plus une image que je vois. C'est du moins. C'est comme si les mots étaient surfaciels, plutôt que linéaires, plutôt que séquentiels. Puis de là, quand t'arrives tout en même temps, je suis obligé de choisir un ordre, si je veux le dire. Et, et de là, donc, je digresse et je digresse, comme je l'ai déjà expliqué, digression-ception même. Et de là, je perds mon fameux fil d'Ariane, pour reprendre ce que je disais à la fin, un petit peu, je crois, de l'audio. Il me semble que c'était vers la fin, je sais plus. Puis de là, j'ai pu, là où je voulais dire 5 trucs, et puis que je le voyais très bien, hein, de la même manière que le premier truc que je m'apprête à dire, quoi, que je choisis de dire, c'est comme si je prenais de l'énergie en m'attardant, en peaufinant, en étoffant le truc. C'est comme si j'utilisais de l'énergie initialement prévue pour dire en parole ce flash ou cette séquentialité, mais là c'est plus par des flashs que c'est dérangeant parce que c'est plus d'informations à dire dans un même temps que je ne suis capable d'en dire, quoi. C'est comme si on reçoit un seau d'eau et on a juste on a toute une citerne d'un coup à pouvoir sortir de nous, mais on n'a que le robinet pour laisser couler, quoi. Donc, et ça prend du temps, et donc il faut faire des choix. Et puis en faisant des choix, voilà, faut pas trop se perdre de temps, faut pas trop perdre de temps en chemin à vouloir étoffer et tout. Enfin, il n'y a rien de. Parce que voilà, c'est comme si quand le robinet il reçoit la citerne d'eau, plutôt qu'un filet d'eau à un tuyau, au lieu d'être relié à un tuyau, il est relié directement à la citerne, et que il y a du rajout dans cette citerne à partir du moment où le robinet va décider d'ouvrir pour vider ce qu'il y a à dire, quoi. Ou du moins le robinet est déjà ouvert, hein, quand l'eau arrive. Et chaque litre d'eau, j'arrive pas à le dire. Chaque litre d'eau supplémentaire dans la citerne, que ça arrive au compte-gouttes ou que ça arrive par, par d'autres blocs, par d'autres sphères, par d'autres flashs, oui, voilà, j'ai cette métaphore-là. C'est comme si. Ouais, ça va être compliqué, c'est pas grave, on s'en fout. C'est comme si cette citerne d'eau dont je viens de faire l'analogie, la métaphore, c'est pas une citerne d'eau, c'est pas un robinet,
C'est une... La citerne, c'est une bougie. Le flash, le bloc, c'est une bougie à fondre, à exprimer. Et l'expression, la parole, ça va être la lumière qui va découler de la flamme. Et la flamme en elle-même, c'est ce que j'appelais dans l'exemple d'avant par rapport à la citerne, donc le robinet et l'ouverture du robinet. Donc quand la flamme est allumée, c'est que le robinet est ouvert. On va dire ça comme ça. Ça me paraît un peu bancal, mais pas trop mal. Et donc de cette bougie, selon comment... de la flamme de la bougie, selon comment elle va être grosse cette flamme, elle va faire fondre la bougie à une certaine vitesse, voire même très très vite. Si la flamme elle devient très grande, ça accélère le processus. Et au contraire, justement, quand la flamme rétrécit, ça va ralentir la chose, voire même, si la flamme rétrécit trop, et ben, la bougie s'éteint et le bloc de cire, il reste comme ça, sans se consumer, tant qu'il ne part pas de lui-même dans l'oubli ou qu'il n'est pas continué d'être consumé par cette petite flamme et qui n'est pas l'expression verbale, mais qui est l'arbitre. C'est l'ego, en fait, cette flamme, dont la cire est la mémoire et la parole, sa lumière. Ouais. Phil d'Ariane revient. Parce que j'ai pas fini de parler là. C'est chiant d'avoir le truc en soi comme ça, c'est clair comme de l'eau de roche, mais il y a toutes ces circonvolutions en plus. C'est en train de me... Je vais vous dire la pensée que je viens d'avoir, là, ça me disait que je me complique bien la vie. Mais je suis pas d'accord avec ça. Parce que je me complique bien la vie, je crois pas avoir ce désir, donc je crois pas que ce soit si pertinent. Je sais ce que ça peut vouloir dire, je sais ce que je veux me dire. Je sais comment je le comprends, mais c'est pas pour autant que cette pensée que je viens d'avoir, je la prends comme si je m'étais dit ça. Je fais la différence entre ce que je suis en train d'enregistrer là vocalement et de la pensée que je considère parasite. Et la différence, d'ailleurs, c'est même la différence entre ma parole et ce que je peux avoir comme champ de pensée, entre mon champ de parole et mon champ de pensée, c'est que ma parole, elle n'est pas parasite en fait. Je le sais parce que j'ai pas besoin de la censurer, malgré que j'ai cette capacité à la censurer. Et au final, la capacité à censurer ma parole dans l'instant T, un petit peu comme tout le monde, hein, ben, c'est juste là pour rassurer mon ego qui a peur de dire une connerie. Et c'est le côté perfectionniste, et c'est pour des petites choses comme ça. Et c'est très bien. C'est très bien parce que c'est pas facile pour l'ego quand il est ignorant de vivre certaines choses. Il se fait ses propres idées et puis il vit des émotions par rapport à ça. C'est pas évident.
Donc je voulais finir cette histoire de bougie avec la cire comme soit en tant que mémoire ou en tant que, comme je disais, en tant que quantité de mémoire. Donc le volume de la cire, ça va être la quantité de mémoire, ou le volume du flash, de ce que j'appelle le flash, cette fameuse citerne dont je parlais aussi avant. Et cette chose qui fait qu'on a un truc à dire et qui a un volume, quoi. Ce qu'on a à dire et qui arrive instantanément. Et sans forcément que ça ait forme, en plus. C'est la parole qui donne forme à ce truc-là, en fait. C'est une pensée sans forme. Ben oui, parce qu'en plus de ça, elle n'est pas linéaire, donc ça peut pas être du français, ça peut pas... Ben non. C'est intéressant, ça. Quand la pensée n'est pas linéaire, comme je le dis quand je dis que j'aimerais bien avoir trois bouches, quand je vous parle du truc de la bougie, de la citerne et machin, que après j'ai qu'une seule bouche pour pouvoir dire tout ça, et qu'il y a des choix et des machins, il y a plein de trucs de merde qui se mettent en branle, mais c'est pas des trucs de merde, c'est d'autant plus que je les vois, et puis bon bah voilà, bah, ça frictionne quand on le voit. Puis c'est bien parce que je sais très bien que là je suis en train de faire un truc, là. Je suis en train d'observer et de changer de paradigme en fait. Et ça se fait progressivement. Puis des fois, c'est comme l'accouchement, ça se fait dans la douleur. Hein. C'est pas toujours beau. Donc il y a cette pensée linéaire qu'on peut soit penser ou soit parler, soit la parler directement, sans, en fait, il n'y a pas vraiment de pensée parce que c'est du reçu pour un rendu instantané. Il n'y a pas de système de stockage entre-temps. C'est de l'eau, c'est comme de l'eau qui circule en eau. Hein. Il n'y a pas de retenue. Elle arrive autant qu'elle repart. Mais pourtant, elle est là comme un courant. Donc c'est tôt. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce taux? Ah tiens, je vais me fumer une clope. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette eau? Oui, voilà. Ça circule en moi séquentiellement. Voilà, dans les modes après d'expression, soit la parole mentale ou soit la parole vocale. Et ce qui fait la différence entre ce que je perçois d'une pensée séquentielle et d'une pensée surfacielle, ou volumique, ou plus, quoi, du moins qui ne peut pas être... dont j'ai pas le moyen de l'exprimer surfaciellement, quoi. La parole, c'est l'expression séquentielle. Je le vois comme ça. C'est peut-être pas forcément tant le cas que ça. Je vais le découvrir. Bah voilà, la pensée dite surfacielle, non séquentielle, elle a cet avantage pour moi d'avoir l'obligation d'être dite en fait. Là où la pensée séquentielle, pour être en moi, dans mon écran mental, pour penser comme tout le monde, séquentiellement, même si c'est en arborescence, parce que la pensée en arborescence, c'est toujours une pensée séquentielle aussi, quelque part. Parce qu'il y a une linéarité progressive en séquence, quand bien même ça se fait à de multiples endroits en même temps.
il y a une linéarité dans le phénomène. Alors que quand j'ai un flash, il n'y a pas de linéarité dans l'impression du truc. Et ça permet, putain, voilà, et ça permet le non-parasitage de la pensée par la pensée, tout simplement. Je ne l'ai pas super bien dit, je crois, mais c'est dans la boîte. Est-ce que j'ai fini de dire là, du coup, là voilà, là, extrêmement laborieusement, combien de temps j'ai parlé? Ça va faire 1 heure. C'est bien. Donc j'ai fini de parler sur... je suis en train d'essayer de trouver un mot thématique pour résumer, parce qu'il y a quand même un fil dans tout ce que j'ai dit pendant 1 heure. J'ai parlé de la pensée, j'ai parlé de la parole, de leur rapport. C'est ça. J'ai parlé de la parole, de la pensée. Je réécouterai de toute façon. J'étais en train de penser que j'étais en train de recevoir, hein, de recevoir la pensée que je me disais que je l'ai déjà oublié. C'est fou ça. C'est fou. En tout cas, il y a un truc par rapport à la parole qui est comme... c'est comme si la parole était plus forte que la pensée. Et quand on laisse le champ à la pensée, à un moment donné, bien sûr, elle influe sur la parole. Ou du moins, on la laisse influer sur la parole. C'est les mouvements internes. C'est nous aussi qui faisons de la gestion. On a des choix de régir notre intérieur à mesure où on se familiarise avec notre intérieur, sans pour autant lui attribuer de limites, en fait. Allez, je vais m'arrêter là.